nous terminons la partie sur les progrès économiques sur cette image qui se trouve actuellement devant vous. Donc, elle n'est pas réelle encore, c'est à l'état des projets. C'est l'un des objectifs d'avenir de la République de Djibouti. Comme on disait jusqu'à là, faire de Djibouti un hub, comme on dit en anglais, ou bien une plateforme multimodale, un acteur, un centre financier, économique et touristique, on va dire, dans la corne de l'Afrique. Nous passons maintenant au dernier point de notre leçon, donc l'évolution sociale cette fois-ci. Sur le plan social aussi, les progrès sont tout aussi importants. Bon, c'est toujours loin d'être suffisant, mais c'est déjà un premier, qu'est-ce qu'on va dire, c'est déjà un bon départ, on va dire. Donc, il y a d'abord sur l'aspect économique la mise en place du projet d'interconnexion électrique entre Djibouti et l'Éthiopie. Donc, l'offre de l'électricité de Djibouti étant insuffisante, la République de Djibouti s'est tournée vers l'Éthiopie pour profiter justement de cette interconnexion pour satisfaire à la fois les besoins croissants en énergie de la population de la République de Djibouti, mais aussi rassurer et attirer les investisseurs étrangers sur, par exemple, le fait que la République de Djibouti est capable de les accueillir. Bien, cette interconnexion ne se limite pas seulement à l'électricité, mais à l'avenir. En fait, j'ai dit l'avenir, mais on est déjà dedans. Il y a aussi l'interconnexion pour l'eau qui est en cours, toujours dans le souci de mieux satisfaire les besoins de la population de la République de Djibouti. Toujours sur le progrès social, nous avons aussi les progrès dans le domaine de la télécommunication. Donc, depuis qu'on a séparé l'Office des postes et des téléphonies de Djibouti et qu'on a la naissance de Djibouti Télécom, justement, l'accès aux communications et aux multimédias ne cesse de progresser sur le territoire djiboutien. Bon, pour le moment, on va dire que l'offre n'est pas suffisante, mais déjà c'est pas mal, on va dire, d'accord? Nous avons justement un boom de ce qu'on appelle les téléphonies cellulaires. Aujourd'hui, quasiment tous les Djiboutiens ont un téléphone portable à la main, qu'on soit en pleine campagne ou bien qu'on soit dans la ville, et ça nous permet de faciliter, on va dire, les communications et les interactions entre les gens. Si on prend par exemple cette période dans laquelle nous sommes, où tout le monde est isolé justement à la maison à cause de cette maladie, de cette pandémie du Covid-19, bah, les cours continuent, nous sommes là, nous continuons aussi avec les élèves via WhatsApp ou les autres plateformes qu'on met en avant. Et là, c'est à mettre par exemple au crédit de Djibouti Telecom. Il y a un moment, si on retourne en arrière, on était en train de parler de Djibouti Telecom aussi comme étant le nœud de communication interrégionale. Nous poursuivons. L'éducation aussi a été améliorée depuis 1999 avec les États généraux qui ont été présidés par le président de la République. L'objectif est toujours de mieux améliorer l'éducation et surtout d'inclure le plus de personnes possible dans l'éducation. Principalement, je pense aux filles. Là encore, on revient à la place de la femme dans la République de Djibouti. L'objectif étant que l'alphabétisation, mais encore mieux l'éducation et les savoirs ne cessent de progresser sur le territoire de Djibouti. Enfin, face aux difficultés sociales, que ce soit celles de logement, ou bien que ce soit l'accès au travail, ou que ce soit le bien-être social, là encore, des mesures sont mises en place. Ces mesures-là portent à la fois sur, par exemple, la sécurité sociale. Nous pouvons voir, par exemple, ici des images qui nous montrent l'ADDS, donc l'Agence djiboutienne pour le développement social. Son objectif principal étant de réduire le chômage, par exemple, sur le territoire de Djibouti, la Caisse nationale de sécurité sociale, pour encore améliorer l'offre sanitaire dans le territoire de la République de Djibouti. On peut parler aussi, par exemple, des CEPEC, la Caisse populaire d'épargne et de crédit, surtout à destination, par exemple, des femmes qui sont au foyer, pour leur accorder ce qu'on appelle des microcrédits ou des microfinancements qui leur permettent de subvenir à leurs besoins encore mieux. On peut encore prendre par exemple la création du ministère, ministère des Affaires sociales et des Solidarités qui encore est là encore pour améliorer la situation sociale sur le territoire de la République de Djibouti, surtout vis-à-vis de populations les plus démunies. Enfin, nous terminons par exemple avec deux exemples. Ces deux exemples-là, les deux, la plupart sont à destination, on va dire, de jeunes publics. Lorsque je dis jeunes publics, je devrais plutôt dire les jeunes entrepreneurs qui ont des idées.
Donc, la République de Djibouti met en place des structures pour les aider et les accompagner justement dans la prise en main de leur avenir, sans toujours attendre que l'État leur offre bien sûr un emploi. Donc par exemple ici, récemment, on avait créé ce qu'on appelle les centres de leadership et de l'entrepreneuriat. Donc c'est un incubateur qui permet d'améliorer les idées pour qu'on puisse en faire un projet viable. Ici par exemple, vous avez le logo du FEDED, on va dire le Fonds de développement économique djiboutien, qui est là pour soutenir toute personne qui a un projet et qui peut le rendre viable sur le long terme, justement. Nous terminons la partie sur les progrès économiques sur cette image qui se trouve actuellement devant vous. Donc, elle n'est pas réelle encore, c'est à l'état des projets. C'est l'un des objectifs d'avenir de la République de Djibouti. Comme on disait jusqu'à là, faire de Djibouti un hub, comme on dit en anglais, ou bien une plateforme multimodale, un acteur, un centre financier, économique et touristique, on va dire, dans la corne de l'Afrique. Nous passons maintenant au dernier point de notre leçon, donc l'évolution sociale cette fois-ci. Sur le plan social aussi, les progrès sont tout aussi importants. Bon, c'est toujours loin d'être suffisant, mais c'est déjà un premier, qu'est-ce qu'on va dire, c'est déjà un bon départ, on va dire. Donc, il y a d'abord sur l'aspect économique la mise en place du projet d'interconnexion électrique entre Djibouti et l'Éthiopie. Donc l'offre de l'électricité de Djibouti étant insuffisante, la République de Djibouti s'est tournée vers l'Éthiopie pour profiter justement de cette interconnexion pour satisfaire à la fois le besoin croissant en énergie de la population de la République de Djibouti, mais aussi rassurer et attirer les investisseurs étrangers sur, par exemple, le fait que la République de Djibouti est capable de les accueillir. Bien, cette interconnexion ne se limite pas seulement à l'électricité, mais à l'avenir. En fait, j'ai dit l'avenir, mais on est déjà dedans. Il y a aussi l'interconnexion pour l'eau qui est en cours, toujours dans le souci de mieux satisfaire les besoins de la population de la République de Djibouti. Toujours sur le progrès social, nous avons aussi les progrès dans le domaine de la télécommunication. Donc, depuis qu'on a séparé l'Office des postes et des téléphonies de Djibouti et qu'on a la naissance de Djibouti Télécom, justement, l'accès aux communications et aux multimédias ne cesse de progresser sur le territoire djiboutien. Bon, pour le moment, on va dire que l'offre n'est pas suffisante, mais déjà, c'est pas mal, on va dire, d'accord? Nous avons justement un boom de ce qu'on appelle les téléphonies cellulaires. Aujourd'hui, quasiment tous les Djiboutiens ont un téléphone portable à la main, qu'on soit en pleine campagne ou bien qu'on soit dans la ville, et ça nous permet de faciliter, on va dire, les communications et les interactions entre les gens. Si on prend par exemple cette période dans laquelle nous sommes, où tout le monde est isolé justement à la maison à cause de cette maladie, de cette pandémie du Covid-19, bah, les cours continuent, nous sommes là, nous continuons aussi avec les élèves via WhatsApp ou les autres plateformes qu'on met en avant. Et là, c'est à mettre par exemple au crédit de Djibouti Télécom. Il y a un moment, si on retourne en arrière, on était en train de parler de Djibouti Télécom aussi comme étant le nœud de communication interrégionale. Nous poursuivons. L'éducation aussi a été améliorée depuis 1999 avec les États généraux qui ont été présidés par le président de la République. L'objectif est toujours de mieux améliorer l'éducation et surtout d'inclure le plus de personnes possible dans l'éducation. Principalement, je pense aux filles. Là encore, on revient à la place de la femme dans la République de Djibouti. L'objectif étant que l'alphabétisation, mais encore mieux l'éducation et les savoirs ne cessent de progresser sur le territoire de Djibouti. Enfin, face aux difficultés sociales, que ce soit celles de logement, ou bien que ce soit l'accès au travail, ou que ce soit le bien-être social, là encore, des mesures sont mises en place. Ces mesures-là portent à la fois sur, par exemple, la sécurité sociale. Nous pouvons voir, par exemple, ici des images qui nous montrent l'ADDS, donc l'Agence djiboutienne pour le développement social. Son objectif principal étant de réduire le chômage, par exemple, sur le territoire de Djibouti, la Caisse nationale de sécurité sociale, pour encore améliorer l'offre sanitaire dans le territoire de la République de Djibouti. On peut parler aussi, par exemple, des CEPEC, la Caisse populaire d'épargne et de crédit, surtout à destination, par exemple, des femmes qui sont au foyer,
pour leur accorder ce qu'on appelle de microcrédits ou de microfinancement qui leur permet de subvenir à leurs besoins encore mieux. On peut encore prendre par exemple la création du ministère du ministère des Affaires sociales et des Solidarités qui encore est là encore, pour améliorer la situation sociale sur le territoire de la République de Djibouti, surtout vis-à-vis de, qu'est-ce qu'on va dire, de populations les plus démunies. Enfin, nous terminons par exemple avec deux exemples, ces deux exemples-là. Là, les deux, la plupart sont à destination, on va dire, de jeunes publics. Lorsque je dis jeunes publics, je devrais plutôt dire les jeunes entrepreneurs qui ont des idées. Donc, la République de Djibouti met en place des structures pour les aider et les accompagner justement dans la prise en main de leur avenir, sans toujours attendre que l'État leur offre bien sûr un emploi. Donc par exemple ici, récemment, on avait créé ce qu'on appelle les centres de leadership et de l'entrepreneuriat. Donc c'est un incubateur qui permet d'améliorer les idées pour qu'on puisse en faire un projet viable. Ici par exemple, vous avez le logo du FEDED, on va dire le Fonds de développement économique djiboutien, qui est là pour soutenir toute personne qui a un projet et qui peut le rendre viable sur le long terme, justement. Donc, sur ces mots, nous avons terminé cette leçon, ce chapitre, qui était consacré à l'évolution politique et socio-économique dans la République de Djibouti de 92 jusqu'à nos jours. Je vous remercie de votre attention, tout en vous donnant rendez-vous pour le dernier chapitre de ce thème qui portera sur la place de Djibouti dans le monde. Merci à vous.